Pouic, pouic, pouic. Dans les dunes, un alpa comme les autres, avec un nom qui résonne, c'est Doul-Doul, tu crois. Il portait le prophète montant sur son dos, mais qu'il aurait souhaité d'éviter le fardeau. Oh Doul-Doul, oh noblin, sous les étoiles dans le sable, tu es la vedette. Mais voilà que sur ton dos, un bédouin se pavane, pervers et indépendant, c'est pas la fête. Dans les oasis, Doul-Doul rêvait d'un vrai repos, de ses broues et sans soucis sous l'ombre des grandes âmes. Mais voilà qu'arrive un homme, le regard trop sérieux, l'âme tordue, il crie des choses malheureuses. Oh Doul-Doul, noble blague, sous les étoiles dans le sable, tu es la vedette. Mais voilà que sur ton dos, un bédouin se pavane, pervers et indépendant, c'est pas la fête. Iblis au loin entend, il s'amuse un peu, il voit Doul-Doul se débattre, secouer un peu l'âme. Mon vieux, tu es célèbre, même à l'avenir, mais dis-moi, ce bédouin, est-ce qu'il va t'étouffer d'un soupir? Oh Doul-Doul, l'eau noble, sous les étoiles dans le sable, tu es la vedette. Mais voilà que sur ton dos, un bédouin se pavane, pervers et indépendant, c'est pas la fête. Écoute, oh Doul-Doul, dans ce monde incongru, on parlera de toi même après le tabou. Tu seras une légende, un emblème radieux, le plus célèbre des âmes, un héros audacieux. Iblis au loin entend, il s'amuse un peu d'eux, il voit Doul-Doul se débattre, secouer un peu l'indru. Dans le cœur des gens, comme un ami sincère, tu seras la légende que tous aimeront raconter, c'est clair. Dans les temps futurs, quand les histoires seront grises, on se souviendra de toi avec des rires folâtres. Un âne grand cœur sur les sables d'Arabie, Doul-Doul l'intrépide qui a défié les drames. Alors chevalier du Dieu, prends ta place, ô grande dame, car même après l'islam, Doul-Doul toujours se pavane dans le cœur des gens comme un ami sincère. Tu seras la légende que tous aimeront raconter, c'est clair. Yo, bon retour à tout le monde. Bon retour. On a relancé le live parce que ça veut pas débattre, ça veut striker. Du coup, c'est cool, ça va me faire des petits Faut pas accuser. Faut pas accuser, faut pas accuser. Bon, vous, peut-être pas, vous m'avez dit que vous n'avez pas signalé. Très bien, mais il y a pourquoi je veux le faire? Il y a des petits copains à vous, qui nous ça à faire. La lettre au collection. Pour le coup, je ne pense pas. Il faut plutôt parler au... Si, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, on en était où? On en était, donnez-moi la définition. C'est quoi la différence entre protestants et catholiques, s'il vous plaît? J'en ai rien à foutre, vous prenez la Bible de Jérusalem? Monsieur. En fait, je sais pas, vous critiquez une religion que vous ne connaissez pas, ou c'est quoi le truc? Vous prenez quoi comme texte tout simplement l'évangile, hein. Le Nouveau Testament, vous choisissez lequel? Je suis l'évangile, la parole du Christ. Tout simplement. Témoigné par les 4 évangiles. Les Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez déjà les 4 évangiles? Vous connaissez, moi?
Il n'y a pas que 4 évangiles. Allez, dites-le-moi. Allez, allons chercher la petite bulle de Jérusalem, ça va être marrant. Allez. Mais donnez-moi les noms, monsieur. Donnez-moi les vrais noms. Au moins que je sache que je débat pas avec un troll. J'en ai rien à foutre. Attendez, bougez pas. Timothée, vous prenez? Les Éphésiens, vous prenez? Vous prenez? Monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai posé une question. La lettre de Vous pouvez Saint me donner Paul le aux nom. Colossiens. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des évangiles, monsieur? On en fout de vos évangiles. Alors, lettre de Saint Ah, ça Paul aux commence bien. Colossiens. Lettre de Saint Paul aux Colossiens 3. 3, c'est 21, 22. 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Oh, la crainte du Seigneur. Lettre à Timothée, 1 Timothée 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Attendez, bougez pas, on va en chercher un autre. Éphésiens, Éphésiens 6, 5 à 9. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect, d'un cœur. Le cœur est une pompe hydraulique qui ne sert qu'à pomper du liquide, et en quel cas pour les humains c'est du sang. Mais ça, Dieu Allah Yahvé ne le savait pas, car ce sont des humains ignorants de leur temps, et on ne peut pas leur en tenir rigueur. Bref. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Dis-moi, Jeff le Kémite, Oui, qui parle, monsieur? qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Alors, l'esclavage, c'est mal, monsieur, mais il faut me donner le contexte, il faut savoir qui parle et qui vous le dit. Je comprends pas. Éphésiens 6, 5, 9. Oui, moi, je vous ai dit auparavant, au préalable, que je ne suis que la parole du Christ. Donc, je sais pas qui me parle, en fait. Je sais pas, je suis pas censé prier des saints. Éphésiens, ça fait pas partie du Nouveau Testament, ça, des fois, par exemple? Je prie le Christ, en fait. Je veux la parole du Christ, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Ah. Alors, est-ce que les Éphésiens font partie du Nouveau Testament? Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu cette saloperie de Bible. Alors, T'inquiète pas, La Jésus-Christ Bible, le Sauveur. T'inquiète pas. Il n'a pas le niveau, c'est pour ça, pour l'instant, simplement, je suis en train de... Alors, celui qui n'a pas le niveau, c'est un Africain noir de peau qui fait la promotion du culte de ces esclavagistes. C'est le racisme, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai dit... Monsieur, vous rentrez dans le racisme, pourquoi vous me parlez de ma couleur de peau? Celui qui a Qu'est-ce pas... qui se passe? Parce que votre accent... Mais, monsieur, vous me parlez de ma couleur de peau, je rêve? Non seulement votre accent, et en plus c'est marqué Jeff le Kémite. Oui, mais vous parlez de ma couleur de peau, je rêve. Monsieur, vous me parlez de ma couleur de peau, je suis en train de rêver, là. Alors, le kémitisme, d'accord, c'est tout simplement se baser sur l'esprit de Kémet, qui est dans l'Égypte antique. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, monsieur. Kémite, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi, Kémite? Monsieur, mais vous avez vraiment parlé de ma couleur de peau, je comprends pas. Alors, Nouveau Testament, introduction aux évangiles synoptiques. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, introduction à l'évangile et aux épîtres de Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean, introduction aux actes des apôtres, introduction aux épîtres de Saint Paul. Putain, lisez Saint Paul, vous allez voir, c'est trop génial. Les épîtres de Saint Paul, aux Romains, aux Corinthiens 2, à Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, premier Thalassocien, oh, j'arrive pas à le dire, c'est trop chiant. Deuxième Thalasso machin. Première à Timothée, deuxième à Timothée, à titre. À Philémon, introduction à l'épître des Hébreux. Épître aux Hébreux. Introduction aux épîtres catholiques. Épître de Saint Jacques, de Saint Pierre 2. De Saint Jean 1, de Saint Jean 2, de Saint Jean 3, épître de Saint Jude. Introduction à l'Apocalypse. Sérieux, si vous ne devez que lire un livre, lisez l'Apocalypse, c'est trop cool. Ouais, c'est la grosse baston de fin de GN. Et c'est trop cool. Vous allez voir ce que ça tombe prend la gueule. Donc alors, Monsieur, pourquoi vous avez tenu des propos racistes? c'est bien dans le Nouveau Testament, Timothée. Allons voir ce que dit Timothée. Donc ouais, c'est toujours Saint Paul à Timothée. Hein. Monsieur, pour animer le débat, il faut que le débat soit sain.
Faites gaffe, vous êtes muté. Monsieur. Vous êtes pas noir de peau des fois par hasard? Ah, mais me mutez pas, dis donc. Qui c'est qui me mute? Personne me mute. Faites gaffe, vous mutez. Monsieur, oui. Je ne vois pas ce que ma couleur de peau a à voir dans le débat. Vous êtes noir de peau ou pas? Oui, mais je vois pas le rapport avec ma couleur de peau. Ah, ok. Vous êtes noir de peau. Bien. Monsieur, je ne vois pas le rapport avec ma couleur de peau. Si. Qu'est-ce qui s'est passé comme petite, comment dire, épisode Monsieur, chez les Africains? Monsieur, pourquoi vous m'avez parlé de ma couleur de peau? Oui. Si vous m'écoutez. En disant que je suis africain, je ne suis pas africain, je suis né en France. Vous êtes pas noir de peau. Mais les noirs sont tous africains, monsieur? Non, vous êtes pas noir de peau. Oui, mais les noirs, vous avez dit noirs africains. Vous êtes noir de peau. Je suis né en France. Exactement. Vous êtes noir de peau. Vous m'avez renvoyé à ma couleur de peau, monsieur. Ils ont subi quoi, vos ancêtres? Mais je suis français, monsieur. Non. Vos ancêtres. Mais monsieur... Vos ancêtres du XVIIe siècle. Ça m'attriste qu'on me renvoie à mes origines comme ça, mais si vous voulez, oui, on va en parler. Du XVIIe, XVIIIe et début XIXe, ils ont subi quoi? Alors on va en parler, monsieur, parce que je suis un peu surpris, mais vu que vous voulez en parler, on va en parler. Alors, moi, je suis descendant de l'Empire Congo, d'accord, de mes deux parents qui viennent d'Angola. Ok. Alors, je vous rappelle, laissez-moi finir. Je suis Nkusu Nzinga, d'accord, qui s'est converti lui-même pour s'appeler Joao Ier, pour quitter la religion, car il voulait revenir dans les esprits animistes, parce qu'il voulait continuer à faire de la polygamie, et en étant chrétien, il ne pouvait pas la faire, mais par contre, son fils, d'accord, qui a repris le pouvoir à sa mort, qui s'appelait Alphonse Ier, qui a été le réel premier roi chrétien après Joao Ier, car laissez-moi finir, je suis en train de vous l'expliquer. Monsieur, je suis en train de vous l'expliquer. Bon, alors, soit tu fermes ta gueule et tu me parles de toi et c'est du racisme. Ou soit tu te barres. Tes ancêtres parce que je suis noir, vous me parlez comme ça. À la gueule. Il s'est passé quoi dans le Congo avec la Belgique? Juste. Tiens, on va faire un truc que personne n'a fait avec toi. Mais monsieur, j'étais en train de vous parler de... Non, on va lire un truc... J'étais en train de vous parler de mes ancêtres. Ouais, on va faire un truc très rigolo. Monsieur, c'est parce que je suis noir que vous me parlez comme ça? Ouais. Si t'es pas content, tu peux te barrer, hein. Monsieur, je pensais que vous étiez de gauche. Je vais te montrer un truc. Parce que t'es pas au courant de ce que ton Dieu il pense de toi et de ce que les humains qui ont utilisé ton Dieu font. Alors, c'est un livre du XVIIIe siècle, donc évidemment le titre est long. Parce que les livres du XVIIIe siècle, les titres sont toujours super très longs. Racisme qui devient le racisme. Nous allons lire. Vous allez voir ce qu'est le vrai racisme. Nous allons lire le Code noir ou édit du roi servant de règlement pour la gouvernance et l'administration de la justice, de police des îles françaises d'Amérique et pour la discipline et le commerce des... Je peux pas le dire. Et des esclaves dans le dit pays donné à Versailles au mois de mars 1685 avec l'édit du mois d'août de 1685 portant établissement d'un conseil souverain et des 4 sièges royaux dans la côte de l'île de Saint-Domingue, à Paris au palais chez Claude Girard dans la grande salle via la grande chambre au nom de... Voilà. On va lire l'article 1 de l'édit du Code noir qui régit ce truc-là. C'est écrit dans la Bible, ça? C'est écrit dans la Bible? Non, c'est pire. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Et je pose la question, c'est écrit dans la Bible, je comprends pas. C'est justifié par la Bible. Alors. Mais vous êtes raciste, monsieur, donc c'est pas grave pour vous. Non, c'est ce bouquin. C'est le racisme. Alors, nous voulons et entendons que l'édit de feu vous avez des propos racistes en mon égard, monsieur. Notre très saint honoré Seigneur, Père, le 23 avril 1615. Alors, soit exécuté dans nos îles, ce faisant enjoignons à tous nos officiers et de chaffer hors des îles, de chasser de chasser de nos îles tous les juifs qui ont établi résidence auxquels, comme aux ennemis déclarés de non-chrétiens. Nous commandons de sortir de 3 mois plutôt à compter du jour de la publication des présentes à peine de confiscation. Vous avez des propos racistes à mon égard, je comprends pas.
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits de la religion catholique, apostolique et romaine, enjoignons aux habitants qui achèteront des... Je peux pas le dire, hein, mais le texte raciste, il est là. Qui achèteront des nouvellement arrivés en avertir le gouverneur et intendant des dites îles dans la huitaine au plus tard, à peine d'amendes arbitraires, lesquelles donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser en des temps convenables. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que la catholique et apostolique et romaine. Nous voulons que les contravenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toute assemblée pour cet effet, lesquelles nous déclarons convecticules illicites et séditieuses, au sujet à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui leur permettront et suffiront à l'égard de leurs esclaves. Nous ferons préposer nous ferons préposer aucun commandeur à la direction des personnes de couleur noire, monsieur, qui ne fassent profession de la religion catholique à peine de confiscation des dits personnes de couleur noire contre les maîtres qui auront préposé des punitions arbitraires contre les commandeurs qui auront accepté les dites directions. Nous défendons nos sujets d'apporter des troubles, blablabla. Donc vous voyez, ici nous avons un texte qui, sous couvert de la Bible, parce que c'est marqué au nom de Jésus, voilà, c'est marqué en gros, au nom de Jésus, ils ont fait tout ce que tes ancêtres ont subi. L'esclavage, la traite des haines, et accessoirement... Non, je vais t'enseigner un peu ton histoire. Et accessoirement... En fait, le truc, c'est que vous n'aimez pas le débat, en fait. En fait, vous n'aimez pas le débat. Vous êtes pas un homme de débat. Moi, j'aime le débat. Vraiment, je vous le dis. Hein. Peu importe. Même si là, je pense qu'il y a un débat sur le fait il y a un débat sur le fait qu'on puisse mettre des hommes dans l'esclavage. Mais alors, laissez-moi finir. Mais si vous voulez bien qu'on débatte, simplement, je vous le demande gentiment, sans antagoniser le débat. D'accord? Vous pensez vraiment qu'il y a un débat sur l'esclavage? Mais non, je suis en train de vous expliquer un truc. Simplement, écoutez-moi. Mais écoutez-moi seulement. Parce que vous me dites que vous voulez m'enseigner. D'accord? Mais peut-être que je peux vous enseigner sur l'histoire de mes ancêtres. Parce que vous êtes en train de me parler des Caraïbes. Je suis en train de vous dire que moi, je fais partie de l'Empire Congo. D'accord? C'est ça, mes ancêtres. D'accord? Donc, mes ancêtres, laissez-moi finir. Pourquoi on appelait ça le commerce triangulaire, monsieur? D'accord? Vous pouvez me le dire? Parce qu'en fait, en Europe, ils prenaient de la marchandise pour vendre ça en échange des esclaves à mes ancêtres qui ont vendu des esclaves aux colons, qui les ont ramenés dans les Caraïbes, qui ont ramené la canne à sucre pour ramener des trucs, etc. Et c'est pour ça qu'on appelait le commerce triangulaire. Donc en fait, c'est à moi de m'excuser, d'accord, au nom de mes ancêtres, pour avoir vendu leurs semblables, d'accord, aux blancs. D'accord? Mais comme vous êtes raciste et vous êtes en train de me catégoriser par rapport à ma couleur de peau, vous considérez que l'histoire des Antillais, qui ont souffert de l'esclavage, d'accord, est la même histoire que moi qui fait partie de l'Empire Congo parce que vous vous assimilez à une couleur de peau. Mais c'est comme si je suis en train de dire que vous avez la même histoire que les Vikings ou qu'un Islandais. Tout simplement parce que vous êtes blanc. Ça serait absurde. D'accord? Mais comme je suis noir, vous considérez que tous les noirs ont la même histoire. Eh ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'absurdité dans votre tête. Parce que c'est du racisme. Est-ce que l'esclavage, c'est mal? Monsieur, Monsieur, pourquoi vous répondez pas à ma question? Monsieur, écoutez, je suis en train de vous expliquer tout simplement que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me montrer le Colbert et vous m'avez dit que mes ancêtres auraient honte. Je suis désolé, c'est mes ancêtres qui ont envoyé des Noirs, donc leurs semblables, dans les îles, en les vendant contre du sucre, des épices et des armes. On peut pas les blâmer. D'accord? On peut pas les blâmer. Pourquoi on peut pas les blâmer? Pourquoi on peut pas les blâmer? Dites-moi pourquoi. Parce que sur un bâton à feu, je vais pas dire le terme sur TikTok parce que je pense qu'il aime pas. Sur un bâton à feu, il y a que deux côtés. Il y a le côté de la bouche et le côté de la crosse. Et si vous n'êtes pas du côté de la crosse, vous finissez toujours irrémédiablement d'un côté du côté de la... Vous pouvez me le prouver? Faites-le comme vous avez fait avec le code Colbert. Faites-le, prouvez-le-moi qu'ils étaient forcés. Parce que moi, j'ai des sources qui me disent qu'ils n'étaient pas forcés. Ouais. D'accord? Donnez-le-moi. Moi, j'ai des sources africaines, d'accord, et européennes. Prouvez-le-moi maintenant. Quand vous avez une nation qui vous est supérieure technologiquement... Prouvez-le-moi qu'ils étaient forcés. Ouais. À un moment, quand vous avez une nation qui vous est supérieure technologiquement,
et que vous arrivez quand même à avoir des équipements pour tenir tête à cette nation, vous n'avez pas l'industrialisation pour aller derrière. Donc soit vous... D'accord, alors pourquoi ils les ont achetés? Pourquoi ils les ont pas pris du coup? Soit vous commercez avec cette nation, soit vous finissez en tant que marchandise. Et c'est vous pouvez le prouver ou pas? Donc du coup, est-ce que l'esclavage, c'est bien? En fait, vous créez un narratif, en fait. Vous ne basez pas sur la réalité. Est-ce que l'esclavage... Vous êtes pas rationnel. Alors, je vais vous répondre, non, ce n'est pas bien, d'accord? Mais pour le coup, question histoire, là, vous n'êtes pas rationnel. Vous êtes sur un narratif. On est bien d'accord. La vérité ne vous... Ça vous intéresse pas, la vérité. Quelque chose qui promeut l'esclavage, c'est pas cool. On est d'accord, mais attendez, mais juste pour qu'on continue de parler religion, mais est-ce que la vérité, ça vous importe ou en fait, ça vous en foutez, vous êtes dans un narratif? Vous avez bien dit que quelque chose qui promeut l'esclavage, c'était pas cool. Bien ça. Oh oui. Maintenant, je repose la question, vous êtes dans un narratif ou la vérité ne vous apporte peu? Timothée, c'est dans le Nouveau Testament ou pas dans le Nouveau Testament? Monsieur... Ou dit autrement, le livre de Timothée, vous le prenez ou pas? Monsieur. Ah là 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 là. Le problème, c'est qu'en fait, vous prenez, regardez, vous prenez les actes des hommes, d'accord? Comme vous avez pris Colbert, exactement, d'accord? Et je peux vous accorder que oui, le christianisme, il y a des chrétiens, d'accord, qui ont fait n'importe quoi. Par contre, le fait qu'il y ait des chrétiens qui ont combattu l'esclavage, d'accord? Par contre, ça vous ne le dites pas. Vous ne dites pas encore une fois que l'hôpital vient du christianisme en France, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit l'hôpital qui se fout de la charité, parce qu'en fait, au départ, l'hôpital avait aussi la charité à l'intérieur. Mais si vous me racontez encore une belle histoire... Mais c'est vrai. Oui, mais après, je comprends, vous aimez pas trop parler avec des Noirs, vous m'avez dit que vous n'aimez pas trop parler avec des Noirs, je comprends, mais essayez de faire un effort, on peut moins débattre. Je sais que comme je suis noir, je vous saoule. Vous savez ce que ça fait de croire à un Papa Noël magique pour adultes? Monsieur, pourquoi vous êtes raciste? Dites-moi juste pourquoi vous n'aimez pas les Noirs. Ma petite femme est béninoise, espèce de gros connard. Tu crois que je suis raciste? Tu connais même pas mon histoire. Mes ancêtres ont été mis dans des pensionnats autochtones. Mes ancêtres ont été mis dans des réserves. Actuellement, sur Terre, il y a que deux choses dans des réserves. Des animaux sauvages et des Indiens. Wow! Putain! L'autre, il me vient avec son Jésus de merde. Tiens, je vais te mettre ma tête en grand et je vais t'expliquer ce que c'est un pensionnat autochtone. Tu vas voir. Alors, un pensionnat autochtone, c'est un pensionnat dans lequel on met des autochtones. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a une petite subtilité. Tu vois, c'est un pensionnat qui est géré par des espèces de connards qui ont cette petite croix derrière. Oui, moi, c'est une croix avec un sol ecclésiastique. C'est comme un sol élastique, mais quand t'as vraiment la foi. Bref, c'est du blasphème, et comme ça, je blasphème les trois grandes mascarades, et bingo direct. Alors, du coup, un pensionnat autochtone. Donc, une fois que ces espèces de gros couillons qui avaient un Papa Noël magique pour adultes, parce que les sauvages, bah, apparemment, ils sont des sauvages, hein, bien sûr. Même si le sauvage au XVIIIe siècle, c'est quelqu'un qui vit dans la forêt. Tais-toi, je vais t'expliquer ce que ça fait quand toi, tu crois à un Papa Noël pour adultes. Ça fait que tu vas accepter des énormités, que tu vas accepter des atrocités. Et tu vas même pas t'élever contre. Bref. Alors, du coup, on a des Européens, voilà, à peu près, qui se pointent aux Amériques. On va commencer par les Espagnols, qui commencent directement par faire des procès. Alors, procès, c'est pas comme des procès qu'on connaît maintenant, c'est plutôt des discussions. Quoi, c'est indien, pour savoir si où je te descends. Pour savoir si les Indiens avaient une âme, auquel cas il faut les convertir, ou s'ils n'avaient pas d'âme, auquel cas il faut les traiter comme des animaux et bien s'en occuper. Youpidou, la religion, c'est super. Bref. Quand les Européens, Anglais et Français arrivent en Amérique du Nord, surtout les Jésuites, merci les Jésuites, ils ont essayé de nous convertir. Sérieux, lisez 18 ans chez les sauvages, vous allez voir, c'est pipoudou. Bon, au début, les Jésuites, ils ont eu tellement de mal qu'ils se sont dit, ouais, on arrête, on consigne un peu leurs mœurs. Merci d'avoir consigné nos mœurs, ça par contre c'était cool. Bref, une fois que les Français nous ont lâchement abandonnés, puisque les Français nous considéraient comme des partenaires commerciaux. Oui, parce que à l'époque, la Nouvelle-France, c'est tous les États-Unis et le Canada, sauf les 13 colonies anglaises, où ils sont 2 millions à se courir après, et à peu près les grosses rocheuses. Ils sont tout le reste, c'est français. Et les Français, ils avaient après deux choix. Soit ils nous foutaient en esclavage, ils nous foutaient sur la gueule.
cher, puis les Français, ils avaient d'autres guerres à mener en Europe, soit ils faisaient du commerce avec nous. Et le commerce, ça rapporte plus. De toute façon, en même temps, il y avait 50 000 colons français, parce que les différents gouvernements français n'ont jamais vu le potentiel de ces terres. Bref. Quand les Français nous ont gentiment lâchés aux Anglais, les Anglais ont fabriqué des pensionnats autochtones. Donc on revient à un pensionnat autochtone, c'est un pensionnat dans lequel tu mets des autochtones. Et évidemment, tu mets des autochtones qui n'ont pas demandé à y être. Ils sont tout petits, mais vraiment tout petits. Ils sont arrachés à leur famille. Donc, ni les parents ont demandé à ce que leurs enfants soient dans les pensionnats autochtones, ni les enfants, ils ont demandé à être dans les pensionnats autochtones. Tu commences déjà par leur raser leurs cheveux. Et comme ça, tu leur retires bien leur identité. Ensuite, tu leur interdis de parler leur langue. Youhou. Ensuite, tu leur bourres du Jésus dans la gueule, bien comme il faut. Mais attention, en mode bien vénère, et il faut que je retrouve des textes sur un de mes anciens disques durs, où il y a des directeurs de pensionnats autochtones qui expliquent dans leur rapport, dans leur journal de bord, comme quoi la violence physique est largement moins efficace que la violence psychologique sur des enfants. Une fois qu'ils ont bien pris du Jésus dans la gueule, quand ils sont adolescents, ils sont renvoyés dans leur réserve. Et c'est là que Hitomi, dieu de la malice, distribue les mauvais points à tout le monde, les familles les rejetaient. Non, sérieux, quand votre enfant a subi des traumatismes physiques, psychologiques et des VIOL, pour ceux qui ont survécu, parce que là, actuellement, on creuse encore des charniers dans les anciens pensionnats autochtones, on trouve encore des petits enterrés, et ben du coup, les familles les rejetaient. Non, ça c'est pas bien, fallait pas le faire. Du coup, vous vous retrouvez avec une population, une génération de gens qui ont appris à détester leur culture, et qui donc détestent leur culture, et qui, comble du pas de bol pour eux, surtout comme s'ils sont comme moi des métis, seront jamais assez natifs pour les natifs, et j'ai toujours trop indien pour les blancs. C'est ça que ça fait, la religion. Et là, en 2024, il y a l'autre crétin de pape qui s'est pointé chez nous en faisant « Oh, pardon, machallah, tout ça, amen et compagnie, mais comment quand même, nous sommes le levain de votre culture. » Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de pâtisserie, le levain, c'est un élément indispensable. Et je vous le dis tout net, non, la chrétienté, c'était pas un élément indispensable. Parce que, si on regarde le Lévitique 23, et puis même si on lit Saint Paul, qui est dans la Bible, monsieur, je prends que les évangiles, évangile de Saint Paul, et ben, les homosexuels, ils prennent cher. Chez nous, les homosexuels, comme moi, les deux esprits, on est considérés comme sacrés. Alors, pour une raison totalement débile, mais, parce que c'est des croyances, mais on est considérés comme sacrés. Pourquoi? Parce que les anciens pensaient qu'un homme qui a des considérations de femme, ou une femme qui a des considérations d'homme, pouvait mieux traiter les maladies des hommes et des femmes. Et en général, ces gens-là étaient des hommes et des femmes médecine, oui, parce que les chamans, c'est dans les steppes de Russie, c'était des hommes et des femmes médecine, parce que un médecin, c'est quand même plus pratique s'il connaît un peu mieux le corps masculin et le corps féminin. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait quand on croit à un Papa Noël magique pour adultes qui n'existe pas? Pas de soucis, je suis attristé. Si, il y a des soucis, comment ça, il n'y a pas de soucis? Je viens de t'expliquer qu'on pragmatise des enfants dans les pensionnats autochtones, et tu me dis, il n'y a pas de soucis. Mais moi, je comprends pas pourquoi vous m'assimilez à l'histoire des personnes des Caraïbes juste parce que j'ai la couleur noire, d'accord, vu que vous avez la couleur blanche. Ces personnes des Caraïbes. Monsieur, s'il vous plaît, mais je vous ai écouté, mais je sais pas, est-ce qu'on peut débattre tranquillement, sans animosité? Je viens de vous dire qu'il y avait pas de débat concernant l'esclavage. Vous avez parlé de ma couleur de peau, vous avez parlé d'un accent africain, je sais pas où je l'ai eu, j'ai jamais mis les pieds en Afrique. Je trouve ça très limite, mais bon, c'est pas grave. Vous savez, on va essayer de rester dans le débat apaisé. Vous savez ce qui est limite? C'est un Dieu omniscient, omnipotent, tout sachant, qui laisse très bien. Oui, mais monsieur, depuis tout à l'heure, vous parlez d'histoire, mais le truc, c'est que là, par exemple, vous m'avez raconté votre histoire. Monsieur, vous m'avez raconté votre histoire de vos ancêtres. Moi, je vous le dis, vous avez parlé. D'accord. Mais monsieur, s'il vous plaît, vous avez expliqué l'histoire de vos ancêtres. D'accord? Vous avez expliqué l'histoire de vos ancêtres, et je suis d'accord, et je suis vraiment désolé pour vos ancêtres. Mais mes ancêtres, d'accord? Mon ancêtre, moi, mon ancêtre, c'est Joao Ier, d'accord, c'est Alfonso Ier qui a suivi, c'est ça, d'accord? Donc, encore une fois, me parlez pas des Caraïbes, me parlez pas du Code Noir, ce n'est pas mon histoire, monsieur. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'on a la même couleur de peau que c'est la même histoire. Sinon, dans ce cas-là, vous n'êtes pas indien, vu que vous paraissez blanc, d'accord, je vous vois en tant que blanc. C'est personne qui les Caraïbes. D'Afrique, mais dans ce cas-là, monsieur, quand je vous vois là, comme ça, vous êtes blanc. Du coup, votre histoire, c'est les Islandais. Est-ce que l'esclavage, c'est bien? Monsieur, vous voyez pourquoi vous faites ça? Est-ce que l'esclavage, c'est bien?
Je vous ai déjà dit non. Mais est-ce que le racisme, c'est bien? Pourtant, vous le faites. L'esclavage, c'est bien. Monsieur, depuis tout à l'heure, vous me faites du racisme. Mais pourtant, je suis là, je continue à débattre avec vous. Un peuple qui promeut l'esclavage, c'est bien. Enfin, non, est-ce qu'un texte qui promeut l'esclavage, c'est bien? Non, monsieur, mais pourquoi vous êtes raciste? Alors, pourquoi vous croyez en un texte qui promeut l'esclavage? Mais je suis pas sûr. Montrez-moi le moment où ça fait la promotion de l'esclavage. Ça fait la promotion, hein. Vous savez ce que c'est promotion? On va aller dans l'étymologie du mot. Timothée 6, ou plutôt qui légitimise l'esclavage, voilà, très bien. Ah, c'est pas la même chose. Vous avez dit promotion. Donc, est-ce qu'un texte qui légitimise l'esclavage, c'est bien? Bah, ça dépend dans quel contexte, comme je vous ai dit, monsieur. Il y a un contexte dans lequel l'esclavage, c'est bien? Absolument pas. Posséder un être humain comme une chaise ou une table ou ce bouquin? Non, monsieur, non. Ah, on commence à se comprendre, vous et moi. Mais jusqu'à preuve du contraire, qui a écrit la Bible, monsieur? Qui a écrit la Bible? On est Qui a bien écrit la Bible, monsieur? Un texte qui justifie l'esclavage, c'est pas bien. Monsieur, qui a écrit la Bible? On est bien d'accord qu'un texte qui justifie l'esclavage, c'est pas bien. Oui, qui a écrit la Bible, monsieur? Louis II, Timothée 6. 1 Timothée 6. Que ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient Monsieur, pourquoi vous êtes raciste? Moi, je comprends pas. Est-ce que un texte qui justifie l'esclavage, c'est un bon texte? Est-ce que vous pensez que le blanc est supérieur au noir? Est-ce qu'un texte qui justifie l'esclavage, c'est un bon texte? Non, mais maintenant que je vous ai répondu, est-ce que vous pensez que le noir est supérieur? Est-ce que vous pensez que le blanc est supérieur au noir? Non. Vous voulez un texte qui pense que le blanc est supérieur au noir? Est-ce que vous pouvez me répondre? Parce que à vous entendre parler, ouais, mais à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous pensez que le blanc est supérieur au noir. Les blancs, quel que soit le truc que ça veut dire, sont pas supérieurs au Vous noir. pensez être supérieur au noir. En fait, vous avez une supériorité envers les noirs. D'accord? Par exemple, quand vous m'avez dit tout à l'heure que toi, en tant que petit noir africain, tu devrais même pas parler comme ça, et vous m'avez coupé le micro. J'ai trouvé ça très... J'ai pas utilisé le terme petit. Alors là, vraiment, elle est enregistrée. Alors, c'est avec un grand plaisir que vous remettez. D'accord? C'est avec un grand plaisir. Et je ferai mes plus plates excuses si c'est faux. Vous m'avez dit, toi, en tant que petit noir africain, avec ton accent africain, d'accord? Vous m'avez dit que je comprends pas comment tu peux être chrétien. Vous n'avez pas honte, mais en fait, vous avez honte, je sais pas. Ok, admettons que j'ai dit petit, et regardez, je vais faire un truc. Si j'ai dit petit, et que je vous ai offensé, je m'en excuse car ce n'était pas l'intention. Revenons sur le sujet. Après, c'est normal, c'est normal. Quand, tu sais, le nature revient au galop et je peux l'entendre. Il n'y a pas de problème, je vous excuse. Le nature? Quelle nature? Le naturel revient au galop, monsieur, c'est normal. Oui, quel naturel? Bah, le fond de votre pensée est sorti. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Et c'est quoi le fond de ma pensée? Oh, monsieur, vous le savez, c'est pas grave. Dites-le. Mais vous le savez comme moi, monsieur. Dites-le. Bah, vous n'aimez pas les noirs. Est-ce que vous êtes chauve? Non. Non. Est-ce que vous êtes en fauteuil roulant? Non. Non. Est-ce que vous avez accès à une machine qui s'appelle le cérébro? Qu'est-ce que vous appelez ça? Ce E veut dire non. Donc, vous n'êtes pas le professeur Xavier. Il n'y a qu'une seule personne sur cette planète qui peut me dire ce que j'ai dans ma tête et ma nature. Ah non, mais moi je me base sur vos propos, monsieur. Vous avez tenu des propos racistes en mon égard, mais comme vous êtes excusé, je le prends. Comme vous êtes excusé par rapport à ça, il n'y a pas de problème, je le prends. D'accord? Mais jusqu'à preuve du contraire, monsieur, vous avez tenu des propos racistes, c'est tout. Il n'y a qu'une seule personne sur cette planète qui peut me dire ce qu'est ma nature. C'est le professeur Xavier. Vous avez tenu des propos racistes à mon égard. Qui est capable de rentrer. Je ne dis pas que vous êtes raciste. Je ne dis pas que vous êtes raciste. Je dis que vous avez tenu des propos racistes en mon égard. Maintenant. Mais comme vous êtes excusé, il n'y a pas de problème. Maintenant que l'excuse a été posée, quand bien même j'aurais posé des propos racistes, revenons.
Un texte qui justifie l'esclavage, c'est bien ou c'est pas bien? Monsieur, depuis tout à l'heure, en fait, quand je parle histoire, vous n'avez pas le niveau, donc il n'y a pas de problème, on revient sur le sujet, on parle sur ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va revenir sur le sujet, mais s'il vous plaît, monsieur, pas de propos racistes. Je vous en supplie. Un texte qui justifie l'esclavage, c'est bien ou c'est pas bien? Ce n'est pas bien. Je vous ai répondu 10 fois, monsieur. D'accord. Mais s'il vous plaît, je vous demande, pour apaiser le débat, pas de propos racistes, s'il vous plaît. Dans la Bible de Jérusalem, donc les évangiles, un texte qui justifie l'esclavage, est-ce que ce texte est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien? Bah, vu que ce n'est pas bien au départ, ça sera toujours le cas. Ça ne va pas changer, monsieur. Donc, allez-y. Pourquoi vous croyez en un Dieu qui justifie l'esclavage? Mais montrez-moi comme quoi il a justifié. Alors, Éphésiens 6, 5 à 9, esclaves, obéissez à vos maîtres. Lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 22, serviteurs. Qui parle? Qui parle? Saint Paul. C'est Dieu, Saint Paul? Alors, comme rien n'arrive selon la volonté de Dieu. Et c'est Dieu, Saint Paul? Je pose la question. Rien n'arrive selon la volonté de Dieu. Ah, ok, d'accord. Bon. Donc si je le dis, c'est que Dieu l'a dit. Dieu est bien omniscient et omnipotent. C'est Dieu, Saint Paul, ou pas? Dieu est bien omniscient et omnipotent. C'est une blague, en fait. Oui, mais maintenant ma question est simple. C'est Dieu, Saint Paul, oui ou non? Donc quand Saint Paul écrit, et que c'est Dieu, quand Saint Paul écrit et que c'est Dieu qui fait que toute chose arrive, qui fait écrire Saint Paul? Oui, forcément, oui. Tu sais comment commence la Bible? D'accord? Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Alors, le libre arbitre. Tous les êtres humains. Dieu est toujours omniscient et omnipotent? À quel moment Dieu a contrôlé un être humain dans la Bible? Donnez-moi le moment. Dieu est-il omniscient et omnipotent? Ou il a contrôlé sa main. Allez hop, bam, bam, tu écris. Dieu est-il omniscient et omnipotent? C'est incroyable. Je vous ai dit oui. Bien. Vous savez ce que c'est l'omniscience? Oui, monsieur. Allez-y, continuez. Pouvez-vous me décrire ce qu'est l'omniscience? Ça veut dire qu'il peut faire quand il veut, où il veut, et que tout arrive à son volonté. Non, par sa volonté. Ça, c'est l'omnipotence. L'omniscience. Ok. Si vous savez pas, vous pouvez toujours dire je sais pas. Ça, je vous explique. Donc, je vais expliquer moi. L'omniscience, c'est la capacité de voir le futur. En fait, un être omniscient n'est pas soumis au temps. Il est dans tous les états dans le temps. Un être omniscient voit le futur. Un être omniscient, par exemple, mettons que Iktomi, dieu de la malice, soit omniscient, il sait que Jeff le Kémite, demain à 14h30 et 22 secondes, prendra un thé à la verveine. Parce que cet être omniscient a vu tous les éléments qui amèneront Jeff le Kémite à prendre ce thé à la verveine. Il les a vus. Il sait quels éléments vont amener Jeff le Kémite demain 14h30, 22 secondes à prendre un thé à la verveine. Est-ce que Jeff le Kémite a un autre choix que de prendre ce thé à la verveine? Ben, non, si c'est Dieu qui l'a choisi, a priori, non. C'est pas qu'il a choisi, c'est qu'il l'a vu, il sait. Il a même pas encore choisi, ça c'est l'omnipotent. Rien que l'omniscience empêche... Ah, mais en fait, vous êtes en train de trouver, monsieur. Rien que l'omniscience... Le libre arbitre, c'est dans la Bible ou pas? Est-ce que dans la Bible, on parle de libre arbitre? Oui ou non? Est-ce que Dieu explique dans la Bible qu'il a donné le libre arbitre car il aime car il a aimé l'être humain? Oui ou non? Je vous explique que l'omniscience empêche le libre arbitre. Une entité qui serait omnisciente... En fait, là, vous pensez que, par exemple, si là, tout de suite, je vous dis que j'ai pris une brioche dans mes mains, c'est Dieu qui a choisi que je prenne une brioche dans mes mains. Non, on est sur l'omniscience. Il n'a pas choisi. Il a vu toutes les étapes qui amèneront au fait que vous prendrez cette brioche. Et qu'est-ce qui m'en empêche de le prendre? Bah, l'omniscience, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Un être omniscient ne peut pas se tromper. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu que je le prenne? En fait, rien n'empêche Dieu que vous preniez. Parce que Dieu a vu toutes les étapes qui vous mènent... Maintenant, je repose ma question. Saint Paul, c'est Dieu?
vous bougez pas, on va y arriver. Là, on est sur l'omniscience. On va arriver après sur l'omnipotence. Vous allez voir, c'est encore pire. L'omniscience d'un personnage, ce personnage a vu toutes les actions qui mèneront, par exemple, Jeff le Kémite, à prendre une brioche. Et du coup, comme il les a vues toutes, et comme l'omniscience interdit de se tromper, puisqu'il a vu toutes les actions qui amèneront, et ben Jeff le Kémite n'a pas d'autre choix que de prendre cette brioche. Du coup, omniscience égale pas de libre arbitre. Si vous avez un libre arbitre, il n'y a pas l'omniscience. L'omnipotence, c'est il fait tout et il crée tout. Et rien n'arrive sans qu'il l'ait décidé. Ça, c'est l'omnipotence. Donc, Machallah. Hamdulillah. Et mâchez-le bien, machallah, parce que sinon, faut pas s'étouffer. Donc, Halamdou Iblis, si une entité est omnipotente, il fait que ça arrive. Donc, si Saint Paul écrit un truc, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que s'il l'a pas voulu, Dieu n'est pas omnipotent. Mais vous pouvez me le prouver, ça, ou pas? C'est dans l'omnipotence. L'omnipotence, montrez-le-moi. Et montrez-moi que c'est écrit, clairement, d'accord, que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. L'omnipotence, c'est ça. C'est la définition de l'omnipotence. Une entité omnipotente crée des choses et rien ne peut la surprendre. S'il y a des choses qui se font, c'est parce qu'elle l'a décidé. C'est ça l'omnipotence. L'omniscience, c'est la connaissance du passé, du présent et du futur. L'omnipotence, c'est je décide d'un truc, cela se passe. Si j'ai pas décidé, cela ne se passe pas. En fait, le problème avec un personnage omniscient, c'est déjà très chiant. Le problème avec un personnage omnipotent, c'est très chiant, parce rien ne peut le surprendre. Ouvrez-moi tout ce que vous dites, monsieur. Le problème d'un personnage omniscient et omnipotent, c'est que, narrativement, ça pue du cul. Parce que ça pète le libre arbitre. Du coup, quand Saint Paul écrit des choses, c'est parce que Dieu l'a voulu. Quand des gens mettent des gens en esclavage, c'est parce que Dieu l'a voulu. Quand Iktomi lit son petit bouquin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et quand Jeff le Kémite montre... Si vous m'avez insulté avec des propos racistes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui, on le sait maintenant. Parce que Dieu l'a voulu. Oui, parce exactement. Que Dieu est omnipotent et que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. D'accord, monsieur. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir dans le débat? Est-ce que Saint Paul, c'est Dieu? Non. Et oui. Donc, pourquoi vous me parlez? Oui, non et oui. Dieu est-il omnipotent? Mais c'est pas ça veut dire que rien n'arrive tant qu'il ne l'est. Ok, d'accord. Bah, du coup, vu que vous êtes en train de critiquer le christianisme depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes Dieu et vous êtes en train de critiquer le christianisme, on est d'accord? Exactement, parce que rien Exactement, n'arrive. Je suis Dieu aussi. Exactement. Et vous voyez comme quoi ça marche pas. Ouais, exactement, tout le monde est Dieu en fait. Car rien n'arrive sans la volonté de Dieu, ça s'appelle l'omnipotence. Impeccable. Maintenant, quand on est arrivé là, tout le monde est Dieu, ok, d'accord, donc tout c'est lunaire. Non, ce qui est lunaire, c'est de croire en un Papa Noël magique pour adultes sans avoir lu les bouquins. Oui, ça fait 10 fois que vous me le dites, mais il n'y a pas de souci, mais c'est pas grave ça. Même si j'ai envie de croire en Papa Noël, c'est pas un problème à partir du moment où je ne crée pas de danger à la population. Exactement. Moi, c'est ça que moi, en fait, j'ai envie de savoir à quel moment on m'appelle à créer du danger pour la population. Parce qu'en fait, moi, je suis prêt à devenir raciste comme vous et à apostasier. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais par contre, je veux avant tout que vous me montrez à partir de quel moment on m'appelle à être violent envers qui que ce soit. C'est tout ce que je demande. Après, on va voir si je laisse ma Bible. Oh, c'est au Congo. Oh, magnifique. Oh, vous avez tellement pas de chance. Que la paix soit sur vous. Les Kuluna. Les Kuluna. Tu vas vraiment parler des Kuluna. Ah ouais, on va parler. Je t'ai dit que je suis angolais. Que la paix soit sur vous. Excusez-moi, je viens d'entrer là dans le live. Je voudrais juste savoir l'autre, c'est Iktomi, hein, c'est ça le nom, le Iktomi. Ouais. Dis-moi juste, je viens juste d'entrer. Hein. Je vois des crucifix derrière toi. Est-ce que tu es chrétien? Je vais vous montrer un truc. Je pense que vous. Non, il est raciste. Non, il est raciste. Le terme raciste est utilisé pour faire fermer la gueule aux gens.
Tu sais, c'est un peu comme le terme islamophobe. Quand on n'a pas d'argument, on dit de quelqu'un qu'il est raciste. Alors, je vois, il y a des crucifix et j'en ai plusieurs et il faut que je les mette. Regardez, ceci est un sceau à l'ecclésiastique. C'est comme un sceau à l'élastique, mais quand tu as vraiment la foi. Ah, d'accord, très bien, oui. Et là, ici, j'ai mon petit surfeur doré. Le petit Jésus, il est doré. Et regardez, j'ai même mis une petite, est-ce qu'on la voit ou pas? Ouais, j'ai mis une petite dérive à son surf. Parce que chez Marvel, il y a le surfeur d'argent, et chez Ictomi, il y a le surfeur doré. Et grâce à ça, regardez, quand on met celui-là comme ça, hop, il fait le poirier. Je peux mettre des caricatures de transgenres. En fait, Ictomi, tu te places au 3e ou 4e degré dans l'humour? Au 6e. Je suis le dieu de la malice, hein, l'humour. D'accord. Mais non, sinon, plus sérieusement, moi, je suis de confession musulmane et je suis de formation philosophique. Donc voilà. On va s'attaquer à ton dogme après. Donc alors, juste pour savoir, Ictomi, juste Attends, juste il finit avec moi. Est-ce que tout simplement, excuse-moi, Jeff, hein, je te laisse parler. Hein. Ictomi, est-ce que tu crois en Dieu, tout simplement? Quel Dieu? Alors le Dieu unique. Le Dieu unique, c'est-à-dire plutôt le Créateur. Est-ce que tu crois à un Créateur? Alté, on va finir avec Jeff Luchimit. Ensuite, on va s'attaquer à ton dogme, tu vas voir. Adolphe H. Alors, du coup, les Kuluna. Alors, les Kuluna. Je suis angolais, ne me parle pas des Kuluna. Les Kuluna, c'est au Congo, Kinshasa et en République du Congo. Je suis angolais, ancien royaume Congo. S'il vous plaît, monsieur, faites un effort. Ouais, mais vous allez voir, c'est très très bien, les Kuluna. Ok, d'accord. Si vous parlez des Kuluna, je vais vous parler de l'histoire de l'Islande, vu que vous êtes blanc, c'est votre histoire aussi. C'est pareil, c'est... Donc, encore une fois, tous les blancs, c'est votre histoire parce que vous êtes blanc. Les petits pasteurs, voilà. Monsieur, arrêtez votre racisme primaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, alors, il importe de souligner par ailleurs la responsabilité des églises dites de réveil dans la déstabilisation des familles à Kinshasa, faisant une véritable concurrence au débit de boissons de la Mais monsieur, tous les Noirs n'ont pas la même histoire, monsieur. Mais arrêtez votre racisme primaire. Traite des accusations gratuites de sorcellerie à l'égard d'enfants, amenant les parents à se débarrasser de ces derniers. Parmi elles, l'implication du ministère du combat spirituel de Maman Olangui. Voyons voir qui est Maman Olangui et de quoi elle se rapporte, Maman Olangui. Maman Olangui, blablabla. Mais c'est écrit dans la Bible, ça? Elle est pasteur évangéliste pentecôtiste. Oh, c'est une déviante de cette secte. Mais c'est écrit dans la Bible ce qu'elle fait ou pas? Ben, elle doit bien se rattacher sur des textes bibliques. Mais c'est écrit, montrez-moi où c'est écrit dans la Bible ce qu'elle fait. Je vous ai montré que c'était marqué dans la Bible que l'on pouvait traiter des esclaves. Vous avez un mot. Monsieur, vous avez lu ce qu'elle a fait. Montrez-moi que dans la Bible c'est écrit. Je vous ai montré que dans la Bible, on pouvait vendre et acheter des esclaves, parce que la Bible... Ah bon? Montrez-moi qu'ils ont dit qu'on pouvait acheter et vendre des esclaves. Ah, mais vendre et acheter, hein, vous avez dit. Montrez-moi qu'il y a écrit qu'il faut acheter des esclaves dans la Bible. Je veux voir ce texte. Je veux voir le texte où dans la Bible c'est écrit qu'on peut acheter et vendre des esclaves. Esclavagisme au Coran, c'est pas celui-là, c'est esclavagisme dans la Bible. Ah, j'ai mis tout en haut. Il y a des fois où je perds la note. Et s'il vous plaît, tous les Noirs n'ont pas la même histoire, monsieur. D'accord? Comme tous les Blancs n'ont pas la même histoire. Arrêtez ce racisme primaire. Ce colorisme, d'accord? Tout attaché à la couleur de peau, ça suffit en 2025, le racisme, d'accord? J'en peux plus. Pleurnichez sur un autre live, s'il vous plaît. Mais c'est vrai, monsieur. Tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, enfin que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. C'est qui ceux qui sont sous le joug de la servitude? Monsieur, donnez-moi l'endroit où on m'explique qu'on a le droit d'acheter des esclaves ou vendre des esclaves. Vous avez un mot de la fin? Et voilà. Échec et mat, monsieur. Il faut dire quand vous êtes en PLS. En fait, je l'aurais pas dit parce que je le pense pas. Parce que vous n'arrivez même pas à comprendre que ceux qui sont sous le joug de la servitude sont des esclaves. Oui, mais expliquez-moi quand est-ce qu'on m'a dit qu'il faut les acheter ou les vendre.
à quel moment on va dire toute la Bible de Jérusalem, comme ça vous avez tous les textes, tous les livres. À quel moment? À part des propos racistes, monsieur, vous m'avez rien dit du tout, d'accord? Vous m'avez appelé petit noir africain fermé là. C'est ce que vous avez dit au départ. D'accord? Vous avez dit petit noir africain fermé là. D'accord? Alors que je n'ai jamais mis les pieds en Afrique. Premièrement, je vous le rappelle. Deuxièmement, je vous ai posé des questions, vous n'avez pas répondu. Troisièmement, tous les noirs n'ont pas la même histoire. D'accord? J'ai mon histoire de l'Empire Congo qui n'est pas... Ah, c'est marrant, il s'est barré tout seul. Iktomi, le pseudo c'est japonais? Non, c'est natif américain, et je suis le dieu de la malice. À l'époque, j'étais le dieu de la connaissance. Natif américain, donc c'est-à-dire indien, si je comprends bien. Non, les Indiens, ils vivent en Inde. Arrêtez, Christophe Colomb, il s'est planté parce qu'il y avait une carte de Toscanelli. Ah, ça va, quoi. Les Indiens d'Amérique du Nord, c'est-à-dire passés par le détroit de Bering, de cela je parle. Les Amérindiens, si tu préfères. Les Amérindiens. Il y a aussi des petits gars à nous qui sont passés par les îles austronésiennes. Donc, Iktomi, c'est amérindien. Exactement. Je suis le dieu de la malice. Et c'est quoi la signification dans le panthéon amérindien? Alors, à la base, j'étais le dieu de la connaissance, mais comme d'habitude, mon habitude, je faisais des gags aux autres divinités, et ben, les divinités supérieures m'ont rétrogradé en dieu de la malice. Un dieu araignée. D'accord. Donc, au départ, c'est dieu de la connaissance, c'est intéressant. Et quelle était cette connaissance, si je peux avoir des précisions? Connaissance universelle. Oui, et précisément? Tout. D'accord. La connaissance universelle. Est-ce qu'on peut parler de gnose? Sauf que quand j'ai été rétrogradé en dieu de la malice, ils m'ont un peu retiré cette connaissance universelle. Par contre, j'ai gagné en malice. Et il y a un truc qui est très rigolo, c'est que, avec vous, les humains, ce qui est très très drôle, c'est quand un dieu se pointe et vous parle, vous y croyez pas. Et pourtant, je suis là. Alors, j'ai pris forme humaine, j'ai été obligé. Maintenant, j'ai été puni, je dois m'occuper d'une humaine qui est très très malade. Merci les supérieurs, mais je m'en fous, je l'aime quand même. Puis, de toute façon, quand elle sera plus là, je reprendrai ma forme divine. Et alors, par contre, je vais te dire un truc. Je le dis pas souvent à des gens, parce que bon, voilà, mais en même temps, là, ce soir, j'ai envie de me lâcher, plutôt ce matin. Les religions abrahamiques, ça aurait pu être moi. J'y ai participé, mais c'est pas de ma faute. Je balance, c'est Loki. Oui, parce que je suis un peu énervé contre mon confrère qui est en train de prendre des parts de marché avec comment s'appelle l'entreprise Disney. Parce que Loki, on va faire un truc sur Loki. Dis donc, il y a moi sur le continent. Et Loki, c'est les Scandinaves. Donc, Loki, tu te fous de ma gueule et tu repars là où tu es. Merde. Donc, alors oui, je disais qu'il n'y a pas de dieu omniscient, omnipotent. Parce que ça marche pas. C'est pas possible. Et les conneries qu'on a marquées dans l'Ancien Testament, etc., patacoufin, en fait, on l'a fait en faisant un pari avec des autres divinités. Même que Keakoadz l'a bien aussi géré le truc. On s'est demandé pendant combien de temps les humains allaient accepter un texte aussi pourri avant de nous le jeter à la gueule. Ça fait 2000 ans que la blague dure et on a interdiction de changer la blague. Ah, et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé en sous-soum. Oh putain, c'est pas faute d'avoir essayé en sous-soum. Mais, ouais, non, on n'a pas le droit. Iktomi, mais ça, je suis là, si vous pouviez arrêter avec cette blague, nous, ça nous arrangerait. J'écoute attentivement ton propos, et vraiment avec sérieux, et je dirais avec... le mot n'est pas galvaudé, avec bienveillance. Et je remarquerai que ce que je sens, c'est que tu es une personne, comment je dirais, une personne sincère. Alors, ça veut pas dire nécessairement que tu sois dans le bon chemin ou dans l'erreur ou je sais pas quoi, dans la malice, la connaissance, etc. Mais je sens que tu es sincère et que ton cheminement, il y a une grande part de sincérité dans ce que tu dis. Il y a un bon fond. Alors après, il y a aussi un bouffon. Quand tu diras sans malice, un bon fond et un bouffon. C'est le peut-être côté bouffon qui peut être acceptable, tout à fait.
mais qui peut aussi peut-être être pas à ton avantage finalement, in fine, tu vois. Mais ça, c'est toi-même qui peux faire cette introspection, personne ne peut la faire mieux que toi. Je dirais juste pour le concept d'omniprésence et d'omnipotence, ou de relativisme, etc. Hein. Moi, j'ai une référence qui est intéressante. Je ne sais pas si tu as eu le temps dans tes connaissances de t'y pencher dans le passé ou récemment. Est-ce que tu as entendu parler de Leibniz? Ouais. Alors Leibniz, on sait très bien que c'était un génie mathématique, un très grand mathématicien, etc., dont ça c'est des sciences exactes, relativement neutre en termes de malice ou de délice, hein, c'est là les mathématiques. Mais par contre, au niveau de sa métaphysique, il y a une chose assez intéressante. Et il a conceptualisé le monde des nomades, hein, la nomadologie de Leibniz. Et dans ce fameux concept des nomades, il dit que finalement, ce monde-là, ou cet univers, ou cette création, ou pas, hein, selon qu'on soit déiste ou non, il dit quand même que c'était dans tous les possibles, je dis bien dans tous les possibles, pas les probables. Les possibles, c'est la meilleure des possibilités. Comme on dit, il y a de tout. Il y a à manger, à boire pour tout le monde, etc. Et dedans, il y a de la place pour la malice, il y a de la place pour la connaissance, il y a de la place pour les anges, les déchus, les dieux, le Dieu, l'omnipotence, l'omnipotence. Il y a de la place vraiment pour tout, pour l'être et le néant, etc. Et finalement, je trouve que cette conception-là est finalement intéressante pour tout le monde, car chacun peut y trouver sa place finalement. Et du coup, dans ce nomadisme, je pense qu'il y a des textes... Non, pas nomadisme, nomadologie. Nomadisme, c'est autre chose. Il y a des textes qui disent que, par exemple, frapper sa femme, c'est pas bien. Ah, alors, les questions des rapports humains et des injonctions morales ou moralisantes, ça c'est à la fois il y a une notion de texte, sacré ou non pour certains, donc il y a comme un code, mais il y a surtout l'interprétation et surtout la praxis, car comme on dit, entre la théorie et la pratique, il y a un océan. Ça c'est connu, hein. On peut parler, d'ailleurs, en théorie, on peut parler du mal absolu, du bien absolu, de tout ce qu'on veut, mais après dans la pratique, chacun se rend compte déjà à son niveau personnel, en tant que être expérimentateur de sa propre vie, qu'il y a vraiment un fossé entre la théorie et la pratique, que chacun essaye, bon an, mal an, de réduire autant que possible. Question bête, parce que en même temps, quand on l'a écrit, on a écrit beaucoup de conneries dedans. On se demandait quand est-ce que les humains allaient balancer à la poubelle. Un livre, texte, un bidule, qui t'autorise, selon certaines conditions, à frapper ta femme. C'est bien ou c'est pas bien? Ben, écoute, la question, comme tu dis, question bête avec un peu de détachement, ben en fait, en étant un peu plus attentif à ta question, elle est vraiment bête, parce que si tu regardes bien la prémisse, quelqu'un qui frappe, si j'ai bien compris, quelqu'un qui frappe sa femme, c'est ça? Ouais. Ou qui frappe une femme? Sa femme, c'est sa femme. Sa femme. Bon, ben a priori, si c'est sa femme, c'est sa moitié cosmique, on va dire, pour rester un peu éthéré. Donc, quelle raison aurait-il de la frapper? Et elle, quelle raison aurait-elle d'être frappée? Donc du coup, toi, je pense qu'il y a en aucun cas, il n'y aurait aucune raison pour laquelle tu serais amené à frapper ta femme. Oui, d'autant plus que le mot français frapper, il veut dire ce qu'il veut dire. Alors que dans les textes sacrés, qu'ils soient hébreux ou araméens ou coraniques, selon la traduction, comme disait le père de Baudelaire, qui est le premier à avoir traduit un tiers du Coran, il disait, pardon, pas le père de Baudelaire, le père de Rimbaud, qui a traduit un tiers du Coran en 1700, je sais plus combien, il disait que traduire, c'est un peu trahir, ce qui revient d'ailleurs dans l'adage commun, hein, et c'est connu, hein, qu'un texte originel dans sa propre langue, il n'est jamais autant ressenti et compris que dans une traduction, qui est toujours approximative. Alors le mot frappe, je te donne un exemple. Dans le mot coranique, par exemple, dans le Coran, le mot frapper, c'est pas du tout frapper avec un bâton ou avec la main, etc. Le mot arabe qui a plusieurs significations, mais la signification de base étymologique, c'est molester. Et en français, et molester, tu sais ce que ça veut dire en français? Ça veut dire apposer une pression
Donc c'est physique, mais dont la fréquence et la teneur est très 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 relative. Je prends un exemple. Je vais te donner un exemple concret. Quand quelqu'un fait une bêtise, on peut très bien juste Cousin, s'il te plaît. Avant de m'interrompre. Cousin, s'il te plaît. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Oui, mais je tu suis m'interromps. un Algérien. Mais tu m'interromps. Électron libre. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, on peut très bien, avec le regard, molester, oui, maltraiter physiquement. D'accord, très bien. Ça c'est le grand Larousse, ce petit Larousse, je suppose. Exactement, le Robert. Voilà, c'est ça le grand Robert. Cousin, s'il te plaît. Cousin, s'il te plaît, tu racontes du n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça que je suis. Est-ce que je peux terminer ce que je dis? Non, tu ne peux pas terminer parce que tu blablatais depuis tout à l'heure et j'attends. D'accord. Moi, alors, je suis algérien. tu veux parler? Algérien. Attends, excuse-moi. Tu veux parler, c'est ça? Si tu veux parler, il y a aucun problème. Simplement, dis-moi juste, j'aimerais bien parler, mais de dire je raconte n'importe quoi, il faut. Non. Tu racontes n'importe quoi, c'est pour ça. Je ne veux pas parler. Je veux montrer que tu racontes du n'importe quoi. Je te laisse, électron libre. J'allais sortir Tafsir Ibn Kathir, mais vu que t'es là, on va rigoler un peu. Vas-y, électron libre, le micro est à toi, même si c'est un tournevis sonique. Oui. Je suis un Algérien. Je suis arabophone. J'ai mémorisé par cœur le quart du Coran à l'âge de 10 ans. Frapper, c'est taper. C'est taper. Tout ce que tu nous racontes là, c'est du n'importe quoi, de chez n'importe quoi. Et ensuite? Ensuite, on va lire Tafsir. On va voir si taper, c'est taper. Attends, excuse-moi, Oui, parce que ensuite, continue. si on veut suivre ton délire, même frapper de l'argent, c'est frapper. Varaba. Et ensuite, en arabe littéraire, de frapper de l'argent, c'est le même verbe. Oui, et ensuite? Mais dans le Coran, frapper, c'est physiquement taper. Oui, et ensuite? Quel ensuite? Frapper, c'est taper. Oui, mais et ensuite, c'est quoi la suite? Il attend la suite, l'électron. Mets-le la suite. Quelle suite? Justement, tu essayes, toi, depuis tout à l'heure, tu essayes de nous faire, de prouver que dans le Coran, frapper, c'est pas taper. Mais cousin, s'il te plaît, frapper, c'est taper. Mais, et ensuite, une fois que tu as dit ça, c'est quoi la suite? Je vais dire le Tafsir, mais avant, on va accueillir Ymir, un titan. Et les titans sont supérieurs aux dieux, je le rappelle. Lali et Gaspard. Et puis, les amis. Hello. Je ne vois pas de suite. Frapper, c'est taper. Adin Rabbi, tu veux quoi, toi? Tiens, bougez pas. On va lire tout simplement la suite. La suite, c'est après taper, tu emmènes ta femme aux urgences. C'est ça la suite. Puis même si c'est frapper doucement, une petite tape derrière la tête, c'est humiliant. Moi, j'en ai pris plein quand j'apprenais les maths quand j'étais gosse. Oui, parce que quand tu te réincarnes en tant qu'humain, tu te réincarnes tout petit et tu peux. C'est toi et tes parents étaient des cons, c'est pas mon problème. Bah ouais, tu vois. Et on reste juste gentil quand même avec les parents d'Ictomie. Quand même. Ouais, ça va, ils ont droit. Mais de toute façon, dans un esprit de malice, c'est encore gentil tout ça. Ouais.
Bah ça va, regarde, Parce qu'il y a- prends il y bien, a c'est des- ça que des il y humains. a des upgrades de malice qui sont beaucoup plus craignos, hein. Bon, du coup, dis-moi, Altaïa, est-ce que tu prends les tafsirs d'Ibn Kathir ou est-ce que tu les jettes à la poubelle? Eh bien, moi, je vois que tu veux parler d'un tafsir, là, maintenant. Eh bien, Ouais. vas-y, on t'écoute. Ouais. Mais enfin, avant, est-ce que tu les prends ou est-ce que tu les jettes? Ben, moi, en règle générale, comme dit Allah dans le Coran, j'écoute ce qu'on me dit et je retiens ce qui est utile. Donc, je suis ouvert, mais je retiens ce qui est utile. C'est comme Mohammed a dit, تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Vous Hein? croyez à une partie du livre et vous, Oui, mais vous rejetez le reste. je peux bah, c'est intervenir, s'il vous plaît. Ah ben, je réponds à Électron Libre. Allah dit dans le Coran, l'homme intelligent, il écoute ce qu'on lui dit et il retient ce qui lui est utile. Et ce qui lui est utile, ça veut dire ce qu'il peut mettre en pratique. C'est pas une connaissance verbieuse et verbale. mais c'est une baveuse. C'est une pratique. Elle est où l'utilité du Dieu si moi, comme être humain, je prends ce qui est utile et je rejette le reste. Mais je peux inventer mes propres lois à moi. Non, J'ai non. pas besoin de Dieu. Électron libre, comme ton nom l'indique, tu as un électron libre. Mais tu sais que dans la physique, un électron libre, il n'est pas du tout libre dans le système électronique. Je voulais juste, s'il vous plaît, si vous me laissez juste intervenir, et après, Électron, mais parle-leur de la suite. Dis-leur que le prophète n'a jamais frappé deux femmes et le prophète dit aussi que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes, leurs épouses. Et dis-leur aussi que quand le prophète il dit que lorsqu'il s'est mis en colère, lorsqu'il a entendu que certains musulmans tapaient leurs femmes, dis-leur tout ça aussi. Ah, c'est cool, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir, du coup, on va lire, vous allez voir, vous allez pas Allez, aimer. vas-y, Ictomi, vas-y, un peu de lecture. On prend. Oui, mais dis-leur tout ça, Électron, dis-leur tout ça. Oui. Depuis tout à l'heure, tu parles de la suite, mais toi, tu n'as pas donné la suite. Je vais tout raconter. Non, arrête, Électron libre, je te connais très bien, arrête. Attends, s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît, je vais tout raconter. Est-ce que je raconte tout ce que le prophète a dit ou je raconte les choses qui te plaisent? Électron libre. De ce sujet-là, explicitement, du sujet des femmes. Non. Est-ce que je raconte tout ou pas? Messieurs, s'il vous plaît. Dans ce sujet-là, dans ce sujet qui concerne la relation époux-femme en ce qui concerne le... Est-ce que je raconte tout ou pas? Je vais le mettre en grand et je vais vous lire le tafsir d'Ibn Kathir, vous allez voir, vous n'allez pas aimer. Vas-y, Ictomi, lis, s'il te plaît, ça va être bien. Donc, alors, Non, le tafsir, je peux. On va laisser Ictomi lire et puis après, vous allez pouvoir intervenir, ça sera bien comme ça. Je l'ai chopé sur le site tafsir.be que je vous ai mis. Pourquoi je l'ai pris sur ce site? Parce qu'il a la reconnaissance des caractères. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés dans les tafsirs et ça c'est cool. Donc du coup, on est à la page 59 de l'ouvrage. Donc c'est le tafsir numéro 4. Et donc c'est la page 57 du PDF. Donc du coup, je lis pas comment s'appelle le verset qui est devant parce qu'il va le reciter dans le tafsir. Bref. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu a accordée, l'homme a l'autorité sur sa femme. Il est son maître, qui la gouverne et la corrige quand il veut. Jouissant de cette suprématie, putain le terme est fort, la prophétie a toujours été le privilège des hommes, à qui aussi ont été confiés les rênes du pouvoir. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit à ce propos, citation ouvrez les guillemets, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Fin de citation, fermez les guillemets. Ce gars ne connaissait pas Angela Merkel. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés. La dot en outre. Oui, en fait, la dot, c'est une espèce de présentage, puisque si la femme, comme elle n'a pas de pognon, prend dans la dot, et que si elle veut divorcer, elle doit rembourser la dot, difficile. Mais c'est un autre sujet. Juste, Ictomi, pour que je puisse le lire en même temps que toi, tu me donnes la référence, s'il te plaît? Ah oui, donc c'est sur tafsir.be, donc c'est la sourate 4.
Donc, Ouais, la carte, Sourate 4, ça va se télécharger, donc ça va s'afficher directement. Et donc, du coup, la page, c'est la page 58 du PDF. Et sinon, en bas de l'ouvrage, ça fait la page 60. Tu vois? Ok. Tu me dis quand t'as réussi. Comme ça, je pourrais. Bah, continue, c'est en train de se faire tranquillement. Voilà. Donc, les hommes ont donc la prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu leur a ordonné. Putain, ce terme me met mal à l'aise. Cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et à l'égard de ses biens. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, accusant son époux de l'avoir frappé. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écria, la loi du talion, fermez les guillemets. Mais Dieu, à ce moment, fit cette révélation. Les hommes ont le pas sur les femmes, etc. Et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Quant à Ali ben Abi Taleb, excusez-moi pour les noms, il raconte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, ordonna d'amener l'époux d'une femme qui venait se plaindre de lui en disant, ouvrez les guillemets, il m'a frappé, voilà les traces de sa brutalité sur mon visage, fermez les guillemets. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, lui répondit, ouvrez les guillemets, il n'a pas le droit de le faire, fermez les guillemets, il aurait dû s'arrêter là. Dieu, à cette occasion, fit descendre ce verset. Donc le verset, les hommes ont le pas sur les femmes, blablabla. Et le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, de s'écrier, j'ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. Bah oui, puisque ce gourou devait manier la chèvre et le chou. Puis, Dieu montre que les femmes vertueuses sont pieuses, soumises à leurs époux et préservent dans le secret de ce que Dieu préserve. À cet égard, Abu Huraira raconte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, la meilleure des femmes est celle qui te plaît lorsque tu la regardes. Obéis à tes ordres, et lorsque tu t'absentes d'elle, garde tes biens et sa chasteté. Fermez les guillemets. Puis il récita ce verset. Les hommes ont le pas sur les femmes, etc., jusqu'à la fin du verset. Fermez les guillemets. Rapporté par Ibn Jaïr et Ibn Abi Hatem. On arrive à la partie la plus sympathique. J'ai dit qu'on allait se marrer, mais j'ai jamais précisé qui allait se marrer. C'est ça la vraie malice. Abu Rahman ben Auf. C'est moi qui va se marrer. C'est moi qui va se marrer. Carrément. Rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, la femme qui s'acquitte des 5 prières, jeûne le mois du Ramadan, garde sa chasteté et obéit à ses maris, on lui dira, entre au paradis par la porte que tu voudras, fermez les guillemets. Rapporté par Armel. Comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise? Hurrah, hurrah, je vais me marrer. Ouais, la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu. Bon, je passe sur le fait qu'une petite fille qui depuis tout petite on lui a mis dans la tête le châtiment de la tombe, blablabla, lui rappeler le châtiment de Dieu, ça te la met recta direct. Ça s'appelle une emprise mentale. Le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu des dépenses qu'elle a pour elle de ses bienfaits. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets. Si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Fermez les guillemets, rapporté par Tirmidhi. En outre, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour faire zigouni pinopinette, et qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ils ont que ça à faire, les anges, à maudire les femmes qui refusent de... 2. La défendre de... Donc ça, c'était la violence psychologique. 2. C'est la bouderie. Mais bon, je suis pas content. Donc, la défendre de partager sa couche, c'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans sa chambre, ou lui tourner le dos dans le même lit. Littéralement, l'hôtel du cul tourné, quoi, tu boudes. Et sans lui adresser la parole, bouderie ultime, tant qu'elle se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Mouaïwa ben Haïda, je suis sûr que j'ai écorché le nom, rapporte qu'il a demandé à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue. Ô envoyé de Dieu, quel droit a-t-elle une épouse sur l'un d'entre nous? Fermez les guillemets. Ces droits, répondit-il, sont de lui assurer, hop là, la nourriture, l'habillement et de... Ah oui, éviter. Ah, je croyais que c'était interdit. Non, éviter de lui frapper le visage, ne pas l'insulter. Ça va, une fois que t'as évité de lui frapper le visage, tu peux l'insulter. Alors. Et de ne la fuir que dans le lit. Fermez les guillemets. 3. La violence physique. Quand la violence psychologique, quand la bouderie, les deux n'ont pas abouti, tu la bats comme il faut. La frapper.
Mais frapper, ça veut pas dire frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger, en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. Oui, parce que tu peux frapper sans être brutal. Hein. Je te mets un coup de chinaille sur la main, n'importe où, j'ai pas frappé fort. Mais comme ça fouette sévère, ça fait mal. Quand un 8e dan te met un coup de chinaille sur le côté, donc le poignet qui est protégé par une pièce d'armure, ça passe, monseigneur. Et pourtant, j'avais... Écoutez, c'est un peu comme tu as fait à Jésus derrière toi. Ah ouais, ça passe, monseigneur. Bref. Alors, ça se ressemble un peu. Donc, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit dans son discours de pèlerinage de la Dieu, ouvrez les guillemets, craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Quoi? Dis-je d'un air faussement, ma femme n'est pas une captive, c'est une détraquée mentale. Bref, entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Genre, tu décrètes que que tout ce que invite ta femme là, te déplaît, hop, elle finit toute seule comme une conne chez elle. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Fermez les guillemets. Alors, Écoute-moi, s'il te plaît, sans les brutaliser, ça c'est un ajout, ça n'existe pas dans le texte principal. Wow. Ça, c'est de la traduction. Ah, ils ont rajouté. T'as même les tafsirs. Ah oui, c'est un ajout. C'est un ajout. Ça n'existe pas dans le texte original. Mais même avec ça, c'est horrible déjà. Alors imaginez si le texte original dit que enlève le sans les brutaliser. Parce que moi, je peux vous dire, je peux vous frapper sans être brutal. Hein. No stress, no panique, je peux le faire. Et vous allez avoir super mal. Bref, du coup. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. C'est pas marqué, c'est interdit. Là, ce serait déjà pas mal. Non, il faut éviter. Et vous allez voir ce qui se passe quand un homme fait ça après. C'est goldé. À ce propos, l'envoyé de Dieu, qu'Allah lui pisse dessus, ça lui fera plaisir, avait dit, ouvrez les guillemets, ne frappez pas les servantes de Dieu. Fermez les guillemets. Quand je vous dis que le Coran c'est trop génial, c'est des trucs super cool, et après, bam, tu prends un coup sur la tronche. Et là, il aurait dû s'arrêter là, et ça aurait vraiment été le meilleur des hommes. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Quoique, ça aurait pu dire, vous pouvez frapper celles qui ne sont pas des servantes de Dieu. C'est un peu comme celui qui jette la première pierre. On va pas commencer à chercher les antiphrases, sinon ça va être encore plus malicieux. Bref. Omar va lui dire plus tard, oui c'est toujours Omar, vous savez Omar, Saouda, le quelqu'un, oh envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Fermez les guillemets. Un peu, tu m'étonnes. Sont pris à confiance. Alors, il autorisa aux hommes de les frapper. Putain, mais il y avait 3 secondes, il avait dit ne frappez pas les servantes de Dieu. Oh, merde. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver les épouses du prophète, qu'Allah, voilà, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Tu m'étonnes, il les a autorisées à les frapper. Il s'écria, ouvrez les guillemets. Certaines femmes sont venues se plaindre contre leur mari. Or, ces derniers ne seront pas acceptés par Allah, ou ces derniers brûleront en enfer parce qu'ils ont été violents avec leurs femmes et qu'ils sont plus forts qu'elles, qu'ils doivent les protéger. Non. Or que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Fermez les guillemets. Et après, il dit que quand leurs femmes redeviennent soumises, ne cherchez plus querelle contre eux. Tu m'étonnes, quand une femme redevient soumise, t'as plus trop à la frapper. Voilà, on vient de lire Tafsir d'Ibn Kathir, un mec qui a compris bien mieux que moi le Coran, qui te dit que tu peux frapper ta femme et il t'explique comment la faire. Attendez, je vais vous lire le tafsir de... Non. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est pas que tu peux, c'est que tu dois. Tu dois. Ouais, effectivement. C'est que tu dois. Attendez, ne bougez pas, je vais aller sur Pacato. Pacato.ovh. Je vais vous lire. Parce qu'en fait, la DUDH n'a pas été descendue par des hommes, elle a été descendue par les divinités, et moi en particulier. Alors, blablabla. Ah oui, l'article 5. Le verset numéro 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines, des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà, c'est bon, c'est fait, c'est une phrase. Écoute-moi, s'il te plaît. Le problème, c'est que Momo, il a autorisé tout ça, tout ce que tu as raconté,
à tout le monde, mais il l'a interdit à Ali. Il lui a dit non, 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 non. Tu ne peux pas prendre une autre femme sur ma fille. Ah oui, mais oui, putain oui. Putain oui. Ali, il a attendu jusqu'à que Fatima meure pour prendre d'autres femmes. Alors que pour les autres, non, 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 démerdez-vous. Ah. Oh, supprimer Ectomie FR2. Non, mais il a rien fait, Ectomie FR2, il parle pas. Le contenu du live d'Ectomie FR2 aborde des thèmes qui peuvent mettre mal à l'aise certaines personnes. Si tu continues à utiliser ce contenu dans ton live, celui-ci sera indisponible pour certains publics. Bon, on va pragmatiser Ectomie FR2. Allez, bim. Visibilité du live restreint. Alors, mon truc ne contient pas. Ah, c'est fou, hein, quand ils ont pas d'argument. Ah, je te connais, écoute, mais tu me bats les cacahuètes. Ah, mais je m'en bats à propos de TikTok, c'est restreint. Ah, mais carrément, parce que moi, après, je relance mon live, et comme ça, ce qui me fait des petites capsules, et là, vous voyez, la capsule qu'il va faire, elle fait combien? Icotomie. Hey. Non, Ictomie. J'ai bien écouté la lecture du tafsir, avec beaucoup d'intérêt, et je te remercie pour ce moment de plaisir. Je dirais juste ceci, c'est que, étant donné que j'ai un programme très chargé, je passais juste quelques minutes sur ton live, je viens de le découvrir, hein. Donc, je vais m'y suivre parce que il y a des choses qui m'intéressent. Je dirais juste ceci, c'est que je ne t'oublierai pas dans mes prières, bien entendu, et je te dis à bientôt, ainsi qu'aux autres, Inch'Allah. Salam alaikum. Altipia, s'il te plaît, avant de quitter, là, on ne dit rien que tu peux pas aller consulter. Vérifier. Attends, je vais te remettre le site. Comme ça, tu pourras lire les tafsirs. Lis-le, c'est intéressant. Voilà. Tout ce qu'on raconte ici, c'est consultable et vérifiable. Ouais. Ça a peut-être été une erreur des instances religieuses. Ah ben, Allah, on l'a vu avec la chrétienté, quand l'Ancien et le Nouveau Testament ont commencé à être traduits en vulgate, donc en latin vulgaire, ça a couiné sévère, parce qu'ils se sont dit, merde, si les gars commencent à dire ça, ça va pas être bon. Mais l'avantage des autorités sectaires, c'est qu'ils ont eu 2000 ans pour bien peaufiner leur discours tout moisi, et faire en sorte que des gens adhèrent à ce truc-là. Moi, comme un arabophone, un ex-musulman, la chrétienté, c'est de la chrétienté. J'aime bien comme il le dit. Est-ce que tu as lu, alors il faut lire, si tu veux te marier un coup, tu lis Job, parce que Job, c'est littéralement l'histoire de Dieu et de Satan qui font un pari sur Job, et en substance, je vous le donne, vous lisez-le quand même si vous allez être spoilé. C'est à Satan qui fait à Dieu, moi je parie que si je pervertis Job, il va plus croire en toi. Et t'as Dieu qui fait, ouais chiche, attends viens, on va lui balancer toutes les pires horreurs. Donc en 24 heures, Job, il prend tout sur la tronche, sa femme se fait pragmatiser, ses filles sont pragmatisées, sa ferme se fait... Il prend tout sur la gueule et il continue quand même à croire en Dieu, et à la fin, Dieu lui redonne quand même 2 autres trucs. Mais à la base, c'est un pari, quoi. Les 2 gars, ils sont là, tiens, on va faire souffler un humain, ça va être trop lol. Waouh. Et après, tu lis le Cantique des Cantiques. Pour les Arabes qui ont lu Péché et Guérison, le Cantique des Cantiques, c'est le bouquin de Luc, c'est 50 nuances de grès, de la version catholique. Je suis sûr que j'achète. Ouais, il faut le lire. T'as question grette donc pas. Est-ce que je suis surpris de ta part, Lalila? Là, je suis pas surpris. Non, pas vraiment, non, c'est bien. Non. On connaît. Bah oui. Mais les amis, s'il vous plaît, c'est pas de l'anti... s'aimer pour préserver le live, mais c'est eux l'espèce de connards qui ont créé toute le khara dans lequel on vit aujourd'hui. C'est eux qui ont créé leur première religion. Après, on a dérivé la chrétienté. Après, à partir des deux, on a on a généré l'islam,
et c'était du khara de chez khara. Et la khala récente, c'est le réalisme, parce que c'est violent aussi. Ah le réalisme. ouais. Oh, ça. On Il voit va ça falloir comme un qu'on truc- s'attaque à lui quand même. Hein. Ouais, on voit ça comme un truc pipoulou, mais là actuellement, Non. alors s'il est encore vivant, je Oui, il est vivant. Oui, il est encore en vivant. Afrique. Et il Ouais. fait du mal. Ouais, ouais. Là, parce qu'en fait, le problème de l'Afrique en général, c'est qu'elle est très, 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 très religieuse. Que ce soit du côté islam ou du côté chrétienté, Mhm. ils sont superstitieusement religieux. Pas de bonne Ah preuve. oui, ils sont- Là, t'as Raël qui ils se sont pointe. hyper, Fait, moi, j'ai discuté avec Mahomet, avec Jésus et compagnie. Alors, évidemment, il n'a pas discuté avec Tommy, il n'a pas discuté avec Keakoaz. Lui, Zilopochtli, j'en parle même pas parce qu'il est encore moins connu que moi. Donc, du coup, Et c'est moi, qu'est-ce que possible. je dois dire hein Ouais, on va et pas même parler le non titan, plus. il est- Vous avez pas vu le Noé de Nigeria? C'est ça, j'ai vu, oui, Mm. il s'est fait lyncher après. Ah ouais. Il y avait un Noé en Nigeria, oui. Oui, il avait dit que la fin du monde serait pour le La fin de 26 l'année. décembre dernier. Et les gens ont cotisé pour pas dire une arche. Il n'a pas fait son arche, il s'est acheté une bagnole. Bah, c'était une arche. Mort quelque part. Écoute. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand les gens se sont rendus compte qu'ils s'étaient foutus de leur gueule, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oui. Bah, ils l'ont Mais c'est plus une retrouvé. fessée. Pas qu'une fessée. Enfin, ouais, mais je reste. Ils ont oublié de mettre dans des pneus. C'est les et gosses. ils ont dû faire un barbecue avec. Ah, moi, Peut-être j'aurais pas été fait des bottes de jusque-là, plomb. J'aurais fait des bottes de plomb. Exactement. Bah, du coup, les enfants, je vais relancer le live. Ah oui, les restrictions, elles sont parties ou elles sont pas parties? Ouais, elles sont toujours là. Comme ça, je vais relancer le live et on pourra remettre l'image. Hein, parce que c'est fatigant. l'image qui se fait strike. C'est trop génial. Oui. Bon, attention, on relance le live. Bouge 1, pas. 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3 soleils. On est toujours là. On est toujours là. Vas-y. Je vais couper avec une gueule de con. Jusqu'à